Hey toi, j'espère que tu vas bien. Tu sais, parler de thérianthropie n'est pas la chose la plus aisée au monde. Surtout quand on désire en parler à ses proches ou à sa famille. D'ailleurs, je tiens à préciser que parler de thérianthropie à son entourage n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais si vous êtes vraiment contraint à le faire, ou vous ressentez le besoin de le faire, j'espère que cette vidéo pourra alors t'aider. Du coup, je t'invite à montrer cette vidéo à la personne concernée, la personne avec qui tu veux parler justement de cette identité. Et j'essaierai, du mieux que possible, de lui expliquer ce qu'est l'alter-humanité. Alors, bon visionnage à vous. Salut, moi c'est Amalie, je suis française, j'ai 25 ans, et si je suis là, c'est pour te parler de quelque chose d'important. En effet, si tu es ici, c'est que, j'imagine, l'un de tes potes, camarades, amis ou encore un membre de ta famille t'a fait la révélation, entre guillemets, qu'il était thérianthrope, ou également appelé terrienne pour faire plus court. Thérianthrope, tu te demandes ce que c'est, si ça se mange, eh bien, pas de souci, je suis là pour ça. Je suis moi-même thérianthrope blaireau-européen et je baigne dans la communauté depuis 8-9 ans. Du coup, je pense être qualifiée pour parler un peu de thérianthropie. Et comme on fait bien les choses, je vais tout expliquer. Thérianthropie, c'est quoi ça ? Eh bien, tout d'abord, d'un point de vue étymologique, il s'agit d'un terme signifiant animal humain qui date du grec ancien. Aujourd'hui, dans notre situation, il a plus ou moins changé de sens. En fait, il a été mentionné dans les années 90 sur le web anglophone pour parler d'une personne qui se sent réellement animale. En fait, pour te donner une définition, le terme aujourd'hui est utilisé pour désigner un individu s'identifiant profondément et constamment en tant qu'un animal terrestre non humain, dont les animaux disparus, en plus de son humanité. On dit donc que cette personne est terrienne. C'est ainsi, ce n'est pas un choix ni une simple connexion animale. C'est une identité, un ressenti réel et permanent. L'animalité est quelque chose d'ancré dans la psyché de l'individu. C'est un fait et c'est tout. On ne peut pas nier le ressenti de ton camarade. Donc, si tu as bien suivi, ton proche est terrienne, c'est-à-dire qu'il est une personne qui s'identifie en tant qu'un animal non humain. Bizarre, tu dis, cela te semble obscur. Laisse-moi terminer, tu vas tout comprendre. Déjà, comment ton ami vit sa thérianthropie ? Bien, il s'agit d'un ensemble de ressentis et d'expériences, parfois psychologiques ou spirituelles, qui amènent ton proche à sentir avoir une certaine non-humanité en plus d'être homo sapiens. Des expériences que la personne vit au quotidien. Certaines de ces choses peuvent être liées à une neuroatypie comme l'autisme ou encore des traumas psychologiques. Pour d'autres, il s'agit d'une histoire d'ésotérisme, de souvenirs et de réincarnation. En fait, tout dépend des croyances de l'individu. Au final, ton proche a dû chercher alors l'animal qui lui correspond le plus en fonction de son vécu, de ses actes, de ses sentiments, de ses pulsions et de ses ressentis, afin de pouvoir les nommer en un ensemble cohérent. En gros, il a rassemblé ses expériences sous la forme de « je suis comme ci, je suis comme ça, je ressens ceci, je ressens cela, alors je suis intérieurement telle bestiole ». Mais bien entendu, cela ne l'excuse pas de mal se comporter en société. C'est juste une manière alternative de vivre sa non-humanité. Dans la communauté, niveau animaux, il y a un peu de tout. Bon, oui, il y a beaucoup de loups, mais aussi des rats, des opossums, des cygnes, des chiens, des loutres, des crocodiles, bref, un peu de tout. Il y a également des animaux disparus, comme des dinosaures, des dodos ou encore des thylacines. Ah oui, attention, si ton proche pense vraiment pouvoir littéralement se transformer en une créature, il peut s'agir de lycanthropie clinique, et cela nécessite des soins. Mais bon, ce n'est pas le cas ici. Du coup, tu te demandes à quoi ressemble cette thérianthropie au quotidien, si ton proche urine dans la rue et sent le derrière des passants. Alors je te le dis direct, absolument pas. Ton proche a totalement conscience de son humanité, de sa société humaine, de son éducation humaine, de son corps humain et j'en passe. Nous sommes tous des humains et également tous des animaux. Même les individus non terriens ont des attitudes et comportements que l'on peut définir de pulsions ou d'instincts. Cependant, les terriens ont une animalité différemment humaine, en quelque sorte. Par exemple, au lieu de crier, il peut grogner.
Au lieu de taper, il peut mordre et griffer, etc. Tu peux, toi également aussi, japper et montrer les crocs sans pour autant te définir comme terrienne. Et cela fait toute la différence. Ton pote pourra vivre des variations de son alter-humanité, c'est-à-dire se sentir très animal ou très humain suivant les moments. Cela s'appelle un shift. Dans ces cas, ton proche garde toujours conscience de son humanité. Il ne faut pas l'oublier. Il peut s'amuser à mordiller, couiner, hurler, bondir et plein d'autres. Quel que soit son comportement, cela n'excusera jamais une quelconque violence ou, comme dit tout à l'heure, un mauvais comportement en public. Il arrive également, alors la comparaison n'est pas ce qu'il y a de mieux, que, à l'instar des personnes amputées, ton proche ait la sensation de membres fantômes correspondant à un corps non humain. Par exemple, son proche peut ressentir une queue, des ailes, des oreilles pointues et nommer son stéréotype, c'est-à-dire l'animal auquel il s'identifie, en fonction de l'animal qui résume le mieux ses expériences. Alors, bien entendu, ces membres fantômes n'interagissent pas avec le monde physique. Ce ne sont que des sensations mentales. Nous ne sommes pas dans la fiction. Alors, c'est vrai, il peut être gênant pour ton proche qu'on touche son visage là où il est censé sentir des vibrisses, mais pas au point de ressentir une véritable douleur, je vous rassure. Ton proche peut également avoir de bons sens, comme l'odorat, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe, plus aiguisés que la moyenne, ou les sentir, les percevoir comme plus aiguisés, et attribuer ses perceptions sensorielles à son animal. Cela peut faire partie de son sentiment d'être un animal non humain. Il peut également faire des rêves où il se voit changer en son animal et plein d'autres. Cependant, on peut très bien faire ce genre de rêve et ne pas être alter-humain du tout. Au final, comment s'exprime sa relation avec son animal ? Par exemple, ton proche pourrait avoir une affinité importante avec l'animal en question. En fait, tout dépend des individus. Par exemple, moi, j'adore collectionner des articles en lien avec mon stéréotype, c'est-à-dire l'animal auquel je m'identifie. Regarder des vidéos ou autres documentaires, ou même aller régulièrement au musée. Il y a tellement de choses. Par exemple, pour ma part, je suis passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à ma bestiole. Parfois, certains alter-humains ont envie de faire vivre leur non-humanité en plein jour. Par exemple, s'amuser à faire l'animal avec d'autres potes terriennes. D'autres s'en fichent et voient leur animalité comme un détail, comme le fait d'avoir les yeux bleus ou de jouer aux échecs. Faire l'animal, c'est parfois du jeu de rôle afin de mieux intégrer son identité. Toutefois, il s'agit juste de pulsions et d'instincts. Attention, je préfère le repréciser, on peut très bien aimer les animaux et jouer à l'animal sans être terrienne pour autant. La thérianthropie est avant tout une réelle et profonde identité existant souvent depuis notre plus jeune âge. Par exemple, toi aussi, tu peux très bien adorer les animaux, collectionner les posters de tigres et aimer jouer au tigre. Cela ne fait pas forcément de toi un tigre. Alors, il ne faut pas confondre thérianthropie et furie. Mais ton proche peut être aussi, en plus de terrienne, furie. C'est-à-dire aimer dessiner, faire vivre, se déguiser en créatures anthropomorphes à des occasions spéciales comme des conventions. Bien entendu, il ne faut pas confondre les deux. L'un est une réalité personnelle, l'autre un jeu. C'est totalement différent. Enfin, pour aller plus loin, il arrive que certaines personnes thérianthropes décident de modifier leur apparence physique pour se rapprocher de leur stéréotype. Par exemple, pour faire simple, ils peuvent porter des accessoires comme une fausse queue ou des crocs. D'autres vont faire des tatouages en lien avec leur animal. Maintenant, si on veut aller vraiment beaucoup plus loin, je sais que certaines personnes décident de faire des modifications plus lourdes ou bas de mode. Par exemple, des implants de fausses vibrisses, une opération des oreilles pour changer leur forme, etc. Bien sûr, cela est beaucoup plus rare et les cas connus se comptent sur les doigts d'une patte. Enfin, même si on voit beaucoup de personnes terriennes portent des fausses oreilles ou un collier de chien, ce n'est qu'un bonus. Beaucoup de terriennes décident de ne pas le faire du tout. Ce ne sont pas ces objets qui font d'un thérianthrope un thérianthrope. Bref, tous les individus sont uniques, quel que soit leur vécu ou leurs expériences. Certaines personnes trouvent cela peut-être risible ou bizarre, c'est peut-être le cas, mais l'identité de ton proche reste sincère, profonde et réelle.
C'est juste une manière d'exprimer son identité la plus intense. Et tu sais quoi? Ton ami doit réellement avoir confiance en toi pour t'avouer ce ressenti intense et te dévoiler ce secret. Et la meilleure chose que tu puisses faire, toi, c'est d'accepter ton proche comme il est et de continuer à l'apprécier tout autant. Du coup, j'espère que ces explications répondront à tes questions. Et bien sûr, n'hésite pas à voir les autres vidéos de ma chaîne si tu veux de plus amples informations. Si tu as des suggestions de choses à ajouter ou modifier, fais-le moi savoir par commentaire. Et surtout, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.